Alors maintenant une partie sur Apocalypse 6, verset 15 toujours, on n'avance pas beaucoup, mais la deuxième partie du verset 15. C'est-à-dire que lors de la fin du monde, ou en tous les cas du jugement de Dieu, tous ces gens-là, qui paniquent là, eh bien, allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, en disant aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous, verset 16, et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Donc une sorte de description de la réaction des gens, et pourquoi cette réaction? Parce que est arrivé le jugement de Dieu, donc, qui est un jugement de colère. Donc on a vu au chapitre 15, verset 1, que cette colère doit se consommer. Là pour l'instant on peut dire qu'elle est anticipée, mais après elle doit se consommer au chapitre 16, enfin 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, moi je voulais dire qu'il s'agit simplement de citer Osée 8, 10, hein, puisque c'est une citation de la Bible, hein, que nous fait donc le livre de l'Apocalypse. Il nous cite donc Osée 8, 10. Donc on va lire Osée 8, 10 rapidement là. Donc Osée c'est le premier des petits prophètes. Non, si c'est ça. Le premier des petits prophètes après après une série de grands là. Enfin de grands au sens de la taille de leur livre. Donc Osée 8, 10, donc il y a 12, qu'on appelle les 12 petits prophètes, ils sont quelquefois rassemblés en une seule entité. Bon. Le premier, donc Osée, antique, hein, il est du 8e siècle, et si je me souviens bien, je ne vais pas dire de bêtises, oui c'est ça, au temps des rois, donc de 783 à 716, pour ce qui est des rois qu'il cite au début. Donc pour dire c'est situé dans le temps. Donc on est avant la chute du royaume du Nord, donc avant 721, si je me souviens bien, avant que les Assyriens donc, emmènent en exil tout le nord de la Palestine, quoi, toute la Galilée actuelle, quoi. Bon, et donc il y a des menaces effectivement qui vont se réaliser, mais donc sauf si on n'écoute pas si on écoute les prophètes, ça va pas se réaliser, mais si on les écoute pas, ça va se réaliser. Et donc je disais, donc on disait quoi déjà? Osée 8, 10. Est-ce que je vais y arriver? Osée 8, 10. Quand ils s'en achètent, j'espère que je ne suis pas trompé là, parmi les nations, maintenant je vais les rassembler, et ils souffriront bientôt sous le fardeau du roi des princes. J'ai comme l'impression que je me suis un peu gouré, mais Osée 8, 10. Donc c'était pour dire, en fait, en tous les cas c'est une citation, donc la citation doit être marquée ici, tout simplement, hein. Ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers, disant aux montagnes, croulez sur nous et cachez-nous de la colère de Dieu, là. Osée 18, voilà, c'est ça. Je suis trompé, c'est 18. C'est le contraire, oui. Osée 18, vous regardez les notes de la BJ, enfin les notes de vos Bibles, vous avez les références tout simplement, hein. 18, donc, ils seront détruits les hauts lieux d'Aven, de ce péché d'Israël, épines et chardons grimperont sur les autels. Ils diront alors aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Voilà. Et ce passage donc est cité donc par l'Apocalypse, mais il est cité aussi par Jésus. Et avant de passer à Jésus, je passe d'abord par Isaïe. Isaïe 2, 10 et 21. Isaïe 2, donc au départ d'Isaïe, là, il y avait déjà là aussi on est au 8e siècle, hein. On est à peu près contemporain de Osée, mais pour le sud, pour Juda, pour la Judée, si vous voulez. Tout à l'heure, on est en Galilée, maintenant on est en Judée. Et vous avez donc 2,10, j'espère que je ne me suis pas trompé ce coup-ci, là. Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre, donc par son jugement. Sous-entendu, l'orgueil humain baissera les yeux, l'arrogance des hommes sera humiliée, et Yahvé
lui seul sera exalté en ce jour-là. Ça ne veut pas dire écrase-toi dans la poussière, mais de toute façon, c'est quand même ce qui va se passer. Donc 21 aussi, je vous dis, du même chapitre, il s'en ira, l'homme, on peut dire, s'en ira dans les crevasses des rochers et dans les fentes des falaises, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Donc un refrain, si vous voulez, pour dire, quand Dieu va se lever pour juger, ça va être plutôt terrifiant. Mais, d'une manière paradoxale, ça réalise en Luc 23-30. Enfin, ça ne se réalise pas, mais Jésus le cite, pour dire, si ça se passe pour moi comme ça, alors qu'est-ce que ça va être quand Dieu va juger, quoi, hein? Si Dieu juge l'innocent, en fait, c'est l'innocent qui prend sur lui tout le péché du monde. Alors, il se trouve que Jésus le cite, donc on le lit chaque chemin de croix, si vous voulez, tous les chemins de croix, mais donc Luc 23-30, les femmes donc, qui s'approchent, qui accompagnent là, une grande masse de peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais il, se retournant vers elle, il dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté ». Comme par hasard, il y a aussi cette allusion au système de l'enfance, là, de l'enfantement, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra, donc, parce qu'effectivement, ça va être des jours terribles où avoir des enfants à porter pour fuir, ça va pas se passer comme il faut, quoi. Et Jésus, en fait, se réfère ici à la chute de Jérusalem 40 ans plus tard. Lui, il l'a vu prophétiquement, il dit « Jérusalem, Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. » Et effectivement... tes ennemis viendront te serreront de tous côtés. Voilà, et voilà, Jésus avait dit croyez-vous que les gens de la tour de Siloé là, étaient plus pécheurs que les autres? Non. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. C'est pas seulement vous périrez tous de même. Ça, Jésus n'est pas en train de dire on va tous mourir un jour, mais il n'est pas en train de dire des banalités. Vous périrez tous de la même manière, c'est-à-dire comme une tour qui vous tombe sur le crâne. C'est-à-dire de manière violente et pas inattendue. Oui, peut-être aussi, mais en tous les cas, il y aura des signes, justement, quand les armées vont te enserrer de toutes parts. Donc, c'est ce qui s'est passé 40 ans plus tard. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? Voilà, donc ça, c'est jugement. Jésus qui dit, voilà, il va y avoir un jugement. Si Dieu juge ainsi le Fils qui porte le péché du monde, que va-t-il se passer pour ceux qui sont pécheurs et qui ne veulent pas, on peut dire, se laisser porter leur péché par moi, quoi. Puisque Jésus enlève tous les péchés, mais seulement de ceux qui s'estiment pécheurs. S'ils s'estiment déjà suffisamment influents, enrichis, grands capitaines et hauts personnages pour dire, de toute façon, moi je règne à la place de Dieu sur les hommes, car l'homme doit régner sur l'homme, l'homme est un loup pour l'homme, eh bien, dans ces cas-là, il n'y aura pas de rédemption pour toi. Et donc, ce jour-là, tu diras aux montagnes, voilà, je préfère que les montagnes me couvrent plutôt que d'être sous la colère de Yahvé et sous la terreur de son... Cachez-nous loin de celui. Donc, il y a une manière de vouloir se cacher de Dieu. Mais ce n'est pas possible, évidemment. Nous préférons donc que les montagnes tombent sur nous et que les collines nous couvrent, donc avec un parallélisme, hein. Souvent dans la Bible, comme ça, il y a une manière de dire deux fois la même chose, mais presque la même chose, pas tout à fait la même chose, pour, on peut dire, agrémenter l'idée par ce qu'on appelle les parallélismes synonymiques. Donc les montagnes qui nous couvrent et les collines qui tombent sur nous. Et les rochers croulés sur nous. Donc on préfère ça, donc être enseveli sous une décombre, mourir d'étouffer voilà, plutôt que de voir la colère de Dieu. Donc à quel point ça doit être assez terrible donc cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Donc il va falloir que je me mette à parler aussi. Ah oui, qui pourra tenir? Donc ça se termine aussi. Hein. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Ça aussi c'est une autre citation que je retrouve donc dans plusieurs versets que je vais vous imposer là aussi. On avance doucement, mais je suis désolé, on fait des allers-retours dans la Bible, hein. Mais voilà, il faut. Donc qui pourra tenir? Donc c'est, je le lis en Malachie 3, 2.
Donc Malachie 3.2, c'est le dernier prophète avant le Nouveau Testament, donc pas trop difficile à trouver. Juste avant Saint Matthieu, vous allez voir donc le livre de Malachie, et le chapitre 3, c'est le dernier chapitre. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier dans l'ordre chronologique de la Bible, mais de l'Ancien Testament, mais puisque Malachie est un peu difficile à placer, plutôt donc 4e siècle, c'est du retour de l'exil. Et il n'y a pas de date très précise. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Malachie prophétise, le jour de Yahvé. Donc c'est le titre que je vois là. C'est-à-dire, Dieu va juger avec justice. Mais je vais quand même envoyer mon messager en avant de moi pour qu'il fraye le chemin devant moi. Donc, passage que l'on a appliqué à Jean-Baptiste. Et soudain, il va entrer dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez. Et parallélisme, l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient. Mais parallélisme, mais en même temps, on peut dire, oui, une première venue, et puis une deuxième. Je l'ai arrêté, Et donc, vous ne savez pas arrêter votre téléphone non plus. Excusez-moi. C'est ennuyeux. Mais je l'arrête. Mais c'est pas grave, on est entre nous. C'est fait pour ça. Ah oui. Donc, qui soutiendra le jour de son arrivée? Donc, le jour de l'arrivée du jour de Yahvé, quoi. Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera. Donc, le fait de siéger dans la Bible, ça veut dire aussi siéger comme juge, comme fondeur ou comme enseignant, mais enfin, comme docteur. Mais donc, il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent, donc comme le feu du fondeur, quoi. Et ils deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Parce que il s'agit donc des fils de Lévi. Les fils de Lévi, c'est les prêtres, et les prêtres, ce sont ceux qui présentent l'offrande, ceux qui présentent le sacrifice, donc c'est toujours vrai. Et donc tout ça mis en lien avec ce contexte de l'avènement du jour de Dieu. Mais, pour dire, depuis 2000 ans, on a été habitué à lire cet avènement du jour de Dieu avec son messager qui arrive et finalement le Seigneur qui vient d'une façon un peu paradoxale. Pas seulement pour dire ça va être la fin des temps, puisque le Yahvé vient, mais pour dire finalement Yahvé est venu en la personne du Christ. Et avec son précurseur, Jean-Baptiste. J'envoie mon messager en avant de toi. D'ailleurs, mon messager, ça se dit Malachie en hébreu. Et donc, il y a une espèce de mise en abîme aussi là. Le livre de Malachie, voici que Malachie va venir. J'envoie mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi, moi Yahvé. Et donc, c'est appliqué à Jésus après. Donc, Saint Marc, par exemple, il commence son évangile comme ça. Comme dit Isaïe, puis il cite Malachie, ça c'est entre parenthèses. Mais, et il dit... voilà, voici que voilà, il est écrit dans Isaïe le prophète, donc, le commencement de l'évangile, de la bonne nouvelle, donc, selon laquelle Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Donc, à part que c'est Malachie, peu importe, mais en tous les cas, parce qu'après il cite Isaïe, qui dit effectivement, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc pour dire, Jean-Baptiste a bien été prophétisé, et là, pour dire, il est prophétisé ici aussi par Malachie, pour dire, voilà, c'est le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça a commencé par le précurseur qui réalise en effet les prophéties. C'est une des lectures possibles de ce début de Marc. Parce qu'il y en a plus, il y en a d'autres aussi. Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça, moi? Ce jour-là, donc, qui pourra tenir, et qui soutiendra le jour de son arrivée? Donc c'est le verset 2. Et donc qui est voilà, un petit peu l'idée qui est ici, là. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Donc c'est pas directement Malachie dont il est question ici, mais c'est le même contexte. Nahum, chapitre 1, versets 5 à 6. Donc Nahum, ça s'écrit N-A-H-U-M. Et quand vous avez un village qui s'appelle village de Nahum, ça donne Capharnaüm. Ça, c'est du phénicien araméen.
ou phénicien, enfin bref, c'est du sémitique ancien. Capharnaüm, donc Naoum, donc un des petits prophètes, qui est difficile à trouver là, je suis paumé. Chapitre 1, Chapitre 1. versets 5 à 6. Ça commence par c'est un psaume qu'ils ont intitulé ici La colère de Yahvé. On dit son jugement, quoi. Hein. Oracle préludant la chute de Ninive, qui va se passer donc en, si je me souviens bien, 621, un truc comme ça. Donc, Ninive n'est pas tombée par Jonas, du temps de Jonas, mais quand même quelques temps après, un siècle après, je ne sais plus environ, eh bien, finalement, elle ne s'est pas tant convertie que ça. Bref, les montagnes tremblent à cause de lui, donc à cause de la venue de Dieu, hein, je suppose. Yahvé est lent à la colère, mais grand par sa puissance. Et le jour où sa colère arrive, il a beau être lent à la colère, un jour elle arrive, quoi. Hein. Quand on dit il est lent à la colère, si vous continuez à exciter sa colère, un jour elle arrive. Donc ça ne veut pas dire que la miséricorde n'est pas infinie. C'est un peu compliqué quand même. Là aussi, la miséricorde de Dieu est infinie. Mais on dit quand même, il est magnanime, donc il est lent à la colère. Mais ça veut dire qu'un jour, la colère éclate si vous n'avez rien fait pour l'éviter. Bref, donc, il y avait lent à la colère, mais grand par sa puissance. Et l'impunité, jamais il ne l'accorde, il y avait. Attention, hein. Bon. Et donc, voilà, sauf, évidemment, si on demande miséricorde. C'est-à-dire, si on reconnaît le péché comme péché, on reconnaît que Dieu, l'agneau de Dieu qui a porté les péchés, nous sauve du péché. Là, on a la solution. Pas seulement la solution, mais le salut. Mais sans, on peut dire, le salut du péché, il n'y a pas de salut. Les montagnes tremblent à cause de lui, les collines chancellent. Donc, pareil aussi, les montagnes, les collines. Bon. La terre s'effondre devant lui, et le monde et tous ceux qui l'habitent s'effondrent aussi devant lui. Son courroux, donc sa colère, qui pourrait le soutenir? Qui tiendrait devant son ardente colère? Sa fureur se déverse comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Donc c'est assez terrible, quoi. Hein. C'est-à-dire, ça rigole pas quand même. Donc qui pourra tenir le jour de la colère de Dieu? Donc sachant que toujours, dès qu'on demande pardon, on obtient miséricorde. C'est plus la justice et la colère qui s'exercent, c'est la miséricorde. Mais à condition de dire, je demande pardon de mon péché. Et je n'appelle pas péché ma liberté de faire ce que je veux, et toi, tu n'as rien à me dire. Tu ne tueras pas. Si, c'est ma liberté. J'en fais ce que j'en veux. Eh bien, dans ces cas-là, ce n'est plus un péché. Et je ne peux pas te sauver de ce qui n'est pas un péché. Je le sauve du péché, moi. Mais si tu appelles ça ta liberté, ta libération, de faire ce que tu veux, de tuer ton prochain, alors tu es dans le péché et tu ne veux plus l'entendre comme un péché. Et par conséquent, tu es l'objet de la colère. Et c'est grave. Donc, mais je vous dis, c'est très facile de trouver la solution. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai péché, c'est tout. Et Dieu, et là, ça fonctionne. Dieu devient miséricordieux. Il est miséricorde. C'est toi qui, on peut dire, dispose, on peut dire, d'avoir un Dieu juste, enfin de justice ou de colère, ou d'un Dieu de miséricorde. C'est toi, on peut dire, qui est souverain dans ta liberté d'appeler le péché péché ou de refuser de te reconnaître pécheur. Vaut mieux la liberté, la vérité, pardon. La vérité vous rendra libre. La vérité du péché. Bon, car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Donc voilà, c'est ce que j'ai cité donc une troisième fois donc par Joël 2:11. Donc je vais citer Malachi, Naoum, Naoum, ça veut dire consolation en principe. Vous connaissez Menachem Begin? Oui. Eh bien, Menachem, c'est la même racine que Nahum. Donc, ça veut dire le consolateur, en fait. C'est un des noms du Messie aussi. Le consolateur. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, il attendait la Menachem, je ne sais pas comment. Il était le Menachem d'Israël. Bon, et donc, le Messie, je veux dire. Donc, Joël 2:11.
Joël 2:11. Donc Capharnaüm, donc c'est effectivement le lieu où Jésus a commencé son évangélisation pour dire j'apporte la consolation à partir du village de la consolation. Capharnaüm. Cafard, c'est le village. Képhar, oui. Képhar, je crois plutôt. C'est village, je crois, oui. J'ai des souvenirs un peu vagues. Donc 2:11 de Joël. Donc je lis le titre de ce petit paragraphe donné par la BJ, même si c'est pas, on peut dire, des paroles d'évangile, mais enfin, je veux dire, il faudrait vérifier, parce que c'est le lecteur, enfin le bibliste qui a mis des titres, mais bon, en général, ils ont bien travaillé quand même. Vision du jour de Yahvé. Devant lui, la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Donc ça, on avait déjà lu que c'était juste les versets qui précèdent aussi, du chapitre 6 de l'Apocalypse. Yahvé fait... Donc je relis pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là. Voilà. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il fit un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre, comme des figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les îles donc s'arrachaient leur place, etc. C'est la fin du monde. Et donc voilà, devant lui la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Donc verset 11, Yahvé fait entendre sa voix à la tête de ses troupes. Donc à la tête, on va dire des myriades de milliers d'anges là, car ses bataillons sont sans nombre. Donc tous ceux qui sont à son service éternellement, car il est puissant, l'exécuteur de ses ordres. Donc il se trouve qu'il y a un exécuteur de ses ordres, il n'y a pas seulement lui, mais il y a aussi l'exécuteur. Car il est grand le jour de Yahvé, très redoutable, et qui peut l'affronter? Pour dire, voilà, c'est qui va pouvoir affronter ce jour de la colère de Dieu? Encore une fois, quand on se met soi-même sous la colère de Dieu, au lieu d'accepter que ce soit un Dieu qui vienne nous sauver de notre péché, en disant non, mon péché c'est ma transgression, moi je suis Dieu à ta place. Ben non, ça va. Ce jour-là, tu vas être obligé de la colère de Dieu et tu vas arrêter de rigoler, quoi. Donc, convertis-toi. Convertis-toi et reconnais que ton péché est un péché et que si tu en demandes pardon, tu pourras l'obtenir. Parce que Dieu est infini en sa miséricorde. Et qu'il n'y a pas une gravité telle du péché qu'elle ne puisse pas être remise par celui qui a payé à notre place sur la croix. Voilà, à condition de faire fonctionner tout ce système, si j'ose dire, qui s'appelle ou économie, pour dire ça en termes plus patristiques, l'économie du salut. Le système du salut, c'est-à-dire le système du salut qui passe par le fait que Dieu a voulu lui-même payer tout le péché du monde en le prenant sur la croix. Mais il ne peut prendre que le péché. Si ce n'est pas un péché mais une transgression, alors tu es de ceux qui tuent le Seigneur. Je veux dire, nous, on est capable aussi, hein, donc notre péché tue le Seigneur, mais si on le reconnaît comme péché, alors le Seigneur nous le rend en miséricorde, en pardon, en rédemption, en rachat, en payant pour nous. Colère de l'agneau. Donc, il y en a qui disent comment un agneau peut se mettre en colère. Donc, évidemment, il faut passer au-dessus de l'image, parce qu'il s'agit évidemment de la colère de Jésus. Mais comment Jésus peut être en colère? C'est quand même bizarre, ça aussi. On n'a pas l'habitude de voir ça. Enfin, si, une fois ou deux dans l'Évangile, quand même, il se met en colère. On l'a lu ça, d'ailleurs, hier, je crois, dans l'Évangile, où il y a deux ou trois jours, là, quand il veut guérir cet homme qui a la main sèche, là, au milieu de la synagogue, et il promène un regard sur tous ceux qui sont en train de l'épier pour dire, est-ce qu'il va guérir un jour de sabbat? Et il est à la fois triste, navré, et en colère, de dire, mais c'est indigné de dire je viens sauver l'homme, et il me reproche des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Est-il permis de guérir le jour du sabbat ou pas? Et moi je suis maître du sabbat. C'est ça que vous ne voulez pas reconnaître, parce que vous êtes vous-même les maîtres à la place de Dieu. Et donc, voilà, bref, ça s'est mal passé, mais voilà, Jésus est en colère, nous dit Saint Marc, parce que Saint Marc reprend le témoignage de Pierre, qui lui a bien vu que Jésus, ce jour-là, était bouleversé, enfin indigné, et donc en colère de dire, voilà, je suis celui qui vient sauver, et on vient me reprocher de sauver, quoi.
Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je le sauve quand même, et c'est moi qui on va vouloir perdre. Mais je prends quand même le péché du monde. Bref, colère de l'agneau, jour de la colère de Yahvé, et donc de l'agneau, les deux en même temps. Hein. Celui qui siège sur le trône et l'agneau. Et ça, on peut dire, c'est deux quasi-citations du psaume 2, encore une fois. Mais il y en a une qui est cachée. Donc, je ne vais pas la dire tout de suite. Je vais quand même aller voir Sophonie 1, 15 à 8. Mais là aussi, je pourrais aller voir donc, plein d'autres références donc, qui reprennent tout ce thème de la colère de Dieu. On en a vu quelques-uns avec ce mot « qui pourra tenir », c'est pour ça que je les avais cités. Les trois références là, de Malachie, Nahum et Joël, c'était parce qu'il y avait marqué « qui pourra tenir ». Donc de la même manière qu'il s'était écrit ici aussi. Donc, mais sur le thème de la colère de Dieu, voilà, il y en a pas mal d'autres passages. Quoi, hein. Donc du jour de Dieu, du jour du jugement de Dieu. Sophonie 1, 15 à 18. En fait, ce que je vous fais là, souvent, c'est tout simplement dans les marges ou dans les notes en bas de vos Bibles. Hein. Enfin, des grosses Bibles, elles font des références, voilà, des références bibliques. Vous avez les pistes bibliques à suivre que vous pouvez faire par vous-même. Disons, en suivant les pistes qu'il propose. En tout cas, la Bible de Jérusalem, moi, j'y suis assez habitué. Et je pense, il y a aussi pas mal d'explications bonnes aussi, en général, dans la Tob. Donc, Sophonie 1, 15 à 18. Donc le jour de Yahvé, là aussi on a intitulé « Il est proche le jour de Yahvé, formidable », donc terrifiant, donc formidable au sens de terrifiant, donc étymologiquement. Il est proche, il vient en toute hâte, aux clameurs amères du jour de Yahvé. C'est maintenant un preux qui pousse le cri de guerre. Le jour de fureur ce jour-là, donc dies irae, dies illa, c'est de là que ça vient. Illa, ça veut dire quoi? Celui-là. Ah oui. Jour de fureur que ce jour-là. Donc le dies irae, donc qui est connu par Mozart, mais pas que par Mozart, mais parce que c'est un texte de référence qui a été donné donc pour la fin de l'année liturgique, assimilée donc à la fin du monde ou à la fin des temps. Et donc on peut se dire, donc c'est facultatif, parce qu'on a estimé que ce dies irae était un peu trop terrifiant. Alors qu'en fait, c'est un appel à la miséricorde de Dieu. Toi qui as sauvé le bon larron et la Madeleine, moi aussi j'espérais te sauver. Et ça, c'est dans le dies irae. En fait, c'est tout un hymne à la miséricorde de Dieu. Mais faisant référence quand même à la colère de Dieu, parce qu'elle va arriver quand même. Bon, mais pas pour ceux qui auront demandé pitié. Donc, jour de dies irae, dies illa, jour de détresse et de tribulation, donc jour de fureur, de colère, si vous voulez. Irae, c'est la colère. Quel ire je me suis mis. Voilà. Donc, jour de colère que ce jour-là, jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres, jour de sonnerie de corps et de cris de guerre. Donc voilà, un seul jour, hein, c'est pas plusieurs jours, là, c'est le jour de Yahvé, c'est-à-dire le jour du jugement. Voilà, donc le jour où Dieu juge, voilà. Et quand Saint Jean-Baptiste prêche, il dit attention que le jour de Yahvé arrive là. Sauf qu'il ne sait pas que le jour de Yahvé va commencer par les jours du Messie. Enfin, il le sait pas, il le sait sans doute, mais voilà, il y a le paradoxe, on peut dire, de dire c'est pas encore l'heure du jour du jugement. Même si cette heure, on peut dire, elle est proche pour chacun de nous, puisqu'à la fin de notre vie, on aura un jugement. Donc, plus on compte sur la miséricorde, plus on la recevra, évidemment. Bon, et quoi d'autre? Donc voilà, je n'insiste pas sur ce jour de Yahvé, mais là vous pouvez suivre une piste, on pourrait dire, biblique. Là, par exemple, je vois Amos 5, 18, Isaïe 2, Joël 2. Donc vous avez des pistes bibliques qui vous parlent de la colère de Yahvé, donc en parlant toujours du jour de Yahvé. Et quand vous avez dans la BJ, je ne sais pas si vous connaissez ce petit code, mais Amos 5, 18 plus, quand vous avez plus, à Amos 5, 18, ça veut dire que vous avez toute la piste biblique qui est donnée. Et puis quelquefois dans les bonnes Bibles aussi, vous avez à la fin table des notes les plus importantes. Et donc vous avez une note importante qui vous donne une piste biblique pour suivre qu'est-ce que ça signifie le jour de Yahvé
d'après simplement les références bibliques qui nous sont données. Donc c'est expliquer la Bible par la Bible, pour ça c'est précieux. Donc je passe sur ce jour de Yahvé et j'arrive au psaume 2, qui m'intéresse plus spécifiquement, parce que, on peut dire, on parle toujours du jour de la colère de Yahvé, mais on ne parle jamais de la colère de l'agneau là-dedans. Et puis donc en effet, au chapitre, enfin je reviens à mon Apocalypse 6, donc que je recite là à nouveau, donc 6, 16, 17 là, crôlez sur nous, cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Et est-ce que c'est un parallélisme synonymique qui signifie la même personne, celui qui siège sur le trône et l'agneau, ou est-ce qu'il s'agit de Dieu le Père et de Dieu le Fils, quoi. Donc c'est un peu difficile à dire techniquement comme ça, mais enfin trop rapidement. Mais on peut essayer d'élucider un petit peu plus en lisant ce psaume 2, 4 et 5, mais en lisant dans une lecture de l'hébreu qui n'est pas obligatoirement celle qu'a faite la tradition, on peut dire, qu'on appelle massorétique, c'est-à-dire la tradition de lecture on peut dire juive, on peut dire comment on appelle ça, majoritaire. Bref, je vais faire des jeux de mots stupides entre majoritaire et massorette, mais donc pour dire qu'il ne s'agit pas des majorettes, mais pour dire voilà, donc les massorettes, donc ce sont ceux qui ont fait une massor, c'est-à-dire ceux qui ont fait une tradition de lecture du texte hébreu. Donc les Juifs eux-mêmes, dans leur tradition de conservation du texte hébreu, ont fait attention à bien conserver le texte hébreu, puisqu'il ne leur restait plus que ça, en gros, après la perte du temple et la perte de leur pays, leur diaspora, et leur référence, pour dire, était le texte biblique, et puis toutes les traditions orales rabbiniques qu'ils avaient donc compilées depuis quelques temps anciens, et puis qu'ils ont mis par écrit à partir du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc on appelle le Talmud, et finalement donc la Mishnah, enfin voilà, toutes sortes de termes techniques pour dire la littérature rabbinique. Ça, c'est la littérature rabbinique, et en tous les cas, dans cet état d'esprit, ils ont aussi donc tenu à garder le texte hébreu on peut dire au millimètre près, au iota, au iode près, mais avec une manière quelquefois d'interpréter les consonnes en mettant des points et des traits qui sont des voyelles. Parce qu'en hébreu, il faut savoir qu'il y a les consonnes et que les consonnes, en fait, du temps de Jésus et du temps, par exemple, de Qumran, où il y a beaucoup d'hébreux, c'est de l'hébreu sans consonnes. Sans voyelles, que des consonnes. Bon, et donc il y a des manières, on peut dire, de mettre des voyelles qui peut changer le sens des consonnes. Un peu compliqué, mais voilà. Enfin bref, c'est trop difficile d'entrer là. Enfin, pas trop difficile, mais en tous les cas, vous avez un exemple avec ce psaume 2, que je vous ai déjà cité. Pourquoi ce tumulte, ces nations en tumulte, et pourquoi ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent et conspirent, et les princes conspirent contre Yahvé et contre son Christ, son Messie. Et ils disent quoi? Ils disent « Faisons sauter leur entrave, débarrassons-nous de leurs liens ». Donc de considérer que Dieu met un joug sur le monde avec ses commandements. Là, en gros, c'est la voix du serpent qui dit « Mais Dieu vous a donné des commandements qui vous limitent la liberté, c'est évident. Si vous m'écoutez moi, vous allez devenir vraiment libre. » Donc si vous écoutez le mensonge vous rendra vraiment libre. Ah non, c'est le contraire, c'est la vérité qui rendra libre. Mais toujours est-il que l'homme, on peut dire, est victime de ce mensonge habituellement. Et donc il dit là, faisons sauter ces entraves de Dieu là. Depuis 3-4 siècles, on peut dire, l'homme a déclaré que l'athéisme, c'était l'attitude positive qui nous permettait de devenir enfin nous-mêmes, quoi. D'arrêter de courber les chines sous un joug que nous donnait l'Église, par exemple, et que derrière, en fait, cet anticléricalisme ou cet anti-Église, ou ce protestantisme contre l'Église, évidemment, il y avait, enfin, cette manière de protester, je ne dis pas, sans connoter, donc, je dis, voilà, cette manière de rejeter, finalement, Dieu et son Christ. Mais voilà, c'est pas bien malin. Enfin, si, c'est très malin. C'est le malin. Et celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Ah oui. Donc, celui qui siège dans les cieux, donc celui qui siège sur le trône, là. Donc, il y a une manière de citer ce psaume ici. Celui qui siège dans les cieux s'en rit.
Donc pour lui, ça lui fait rien du tout, quoi. Enfin, ça lui fait rien. Ça l'affecte, on peut dire que l'homme s'insurge contre lui, puisqu'il a pas fait pour ça, mais en tous les cas, lui, ça ne l'impressionne pas plus que ça. C'est-à-dire, de toute façon, ça sert à rien de vous révolter. C'est de toute façon, ma volonté est toute puissante. Donc si vous révoltez, c'est simplement une part de marge de manœuvre que je vous laisse, qui vous permet de devenir de plus en plus esclave du diable. Donc c'est quand même pas dans votre intérêt, mais bon. Parce que le diable dit, vous allez avoir toute la liberté, en fait, vous allez devenir mes esclaves, parce que c'est le père du mensonge. Donc c'est ce qui se passe, ce pauvre monde infernal dans lequel nous sommes. Donc celui qui siège dans les cieux s'en amuse, donc pas au sens où ça l'amuse, mais bon. Yahvé les tourne en dérision. Puis dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. Et là, il y a une lecture différente, donc justement, entre la tradition massorétique et en changeant simplement, sans changer les consonnes, mais en mettant d'autres voyelles, il y a soit une manière de lire « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Puis après, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui parle. « J'énoncerai le décret de Yahvé », autrement dit le Messie qui parle. Mais il y a aussi une manière de lire tout simplement comme la traduction de la Septante, qui connaissait très bien l'hébreu, c'est-à-dire des gens qui, au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, des Hébreux, qui, pour que la Bible soit connue du monde grec, donc pour évangéliser en quelque sorte, parce que beaucoup s'intéressaient à cette religion particulière, où il n'y avait qu'un seul Dieu, là. Et donc, au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la Bible à Alexandrie a été traduite en grec, et par des Hébreux, par des gens parfaitement juifs, mais qui avaient cette volonté, on peut dire, en quelque sorte, d'évangéliser, c'est-à-dire de dire notre religion doit être connue de la terre entière, parce que ça doit intéresser le monde entier, parce que dans l'Ancien Testament, il est question en effet que toute cette connaissance de Dieu qu'ils avaient doit servir aux nations, et pas seulement au peuple juif. Bref, donc il y a une autre manière de lire, et qui est donc « j'ai été constitué roi », ou « j'ai été », c'est là que c'est un peu difficile, « j'ai été tissé roi ». Donc ça peut dire, oula, ça veut dire quoi, j'ai été tissé roi, c'est faux. Mais non, c'est pas faux, parce qu'en fait, j'ai été tissé roi, ça veut dire que j'ai été tissé dans le sein maternel. Parce qu'en fait, il y a d'autres psaumes qui vous diront, finalement, tu m'as tissé dès le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as tissé. Donc une manière de prendre cette image pour dire, c'est toi qui m'as façonné dans le ventre maternel. Je prends le psaume 138, là, que j'aime beaucoup, et que tout le monde doit respecter tous les jours, enfin ce verset... Le verset 138, le psaume 138, 139, verset 14, ça c'est une aparté, hein, mais le verset 13, c'est celui que je veux citer, mais « Je te rends grâce pour tant de merveilles, pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » Donc ça, ce merveille que je suis, c'est dans la parole de Dieu, donc tous les matins, pour vous arrêter de dire du mal de vous, vous dites « merveille que je suis ». On n'y arrive pas à ça, hein, mais il faut. Enfin, on n'y arrive pas. Il y en a qui arrivent trop, au contraire, mais... donc, c'est dire... Par grâce, par la grâce de Dieu. Parce que je suis. Parce que je suis. Je suis une merveille, parce que je suis une créature de Dieu. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais citer. C'est le verset précédent. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Donc, il y a une manière de dire, être tissé, avoir été tissé, j'ai été tissé. Donc, et c'est ce qui est, on peut dire, écrit par les consonnes. Il ne s'agit pas de changer le texte en quoi que ce soit. Le texte tel qu'il est peut être, tel qu'il est écrit, j'ai été tissé. Après, on peut le lire en mettant d'autres voyelles d'une autre manière. Et de fait, les Hébreux qui ont été attentifs à rien toucher du texte ont mis dans la marge, il y a ce qui est écrit, mais il y a ce qui doit être lu. Donc, quelquefois, c'est juste. Il faut dire, par exemple, dans Daniel, il y a marqué... Non, dans Ézéchiel, à un moment donné, il y a marqué Danel. Mais dans la marge, ils ont mis, il faut lire Daniel. Ça doit être Daniel. Parce qu'il manque le yod, quoi. Le Y. Bon, donc, quelquefois, c'est juste. Mais là, on peut discuter en disant, votre manière de dire, il faut lire... c'est moi qui ai sacré mon roi. J'ai sacré. Non, vous dites il faut lire comme ça. Mais non, si on tient compte de ce qui est écrit, on peut dire j'ai été tissé.
Donc là, c'est le Messie qui parle. Oui, et donc là, c'est le Messie qui parle, et du coup, c'est plus logique par la suite du psaume, parce que juste après, c'est lui qui parle. J'énoncerai le décret de Yahvé, c'est-à-dire comment j'ai été, pas sacré, puisque c'est pas justement pas ce qu'il dit, mais on peut dire, j'ai été tissé roi sur Sion, ma montagne sainte, et donc avec cette allusion, évidemment, à Sion comme étant le sein maternel, dans lequel le Messie a été tissé. Bon, c'est une lecture chrétienne, évidemment, et donc un juif pourrait pas dire, mais là, bon, bref, on ne peut pas s'entendre sur l'interprétation, mais en tous les cas, il se trouve que c'est à partir, on peut dire, du texte quand même. Et en tous les cas, donc je vous dis, la Bible grecque donc, a écrit effectivement, j'ai été établi. Ils n'ont pas mis tissé, ils ont mis j'ai été établi. Parce que tissé, ça faisait un peu bizarre. Donc donc ils ont. Bref, là, quel est le texte qui disait, est-ce que leur texte qu'ils ont traduit, il y avait marqué tissé ou est-ce qu'il y avait établi, je ne sais pas trop. En tous les cas, dans la Septante, ils ont mis j'ai été établi, et en effet, dans la Vulgate, donc par Saint Jérôme, lui il suit aussi la Septante et dit j'ai été établi. Ou non, j'ai établi. J'ai établi, donc c'est un peu différent. Ah oui, j'ai établi, là c'est le Père qui parle. Oui, là c'est le Père qui parle. Là. Et je lis par exemple un certain Faustin de Rome, qui lui a cette tradition, on pourrait dire, de la Septante, et il dit j'ai été constitué roi. Lui, c'est un père de l'Église parmi d'autres qui lit de manière habituelle. Donc c'est pour dire que c'est pas quelque chose que j'invente moi. Dans la tradition patristique, non seulement qui vient de la Septante, hein, si vous voulez, eh bien on avait cette habitude. On pouvait avoir cette lecture habituelle de dire c'est pas Dieu qui parle pour dire c'est moi qui ai sacré mon roi, c'est le Messie qui puisqu'il est. Et justement, oui, il y a une erreur là. Zut, j'ai pas pris mon texte biblique, mais il se trouve que le verset 4, celui qui siège dans les cieux s'en rit. Le Seigneur, pas Yahvé, mais le Seigneur, c'est-à-dire Adonai, les tournants des régions, oui, je l'ai mis ici, c'est ça. Mon Seigneur. Au verset 4, il ne s'agit pas de Yahvé. Donc ça confirme ma lecture, enfin la lecture des Pères et de la Septante. Au verset 4, il ne s'agit pas de Yahvé qui les tourne en dérision. Donc celui qui les siège dans les cieux s'en amuse. Donc les rois de la terre conspirent contre Yahvé et contre son Messie. Oui. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Alors c'est qui? Alors ça peut déjà être le Messie. Adonai, mon Seigneur, les tourne en dérision. Il n'y a pas Yahvé ici, il n'y a pas le tétragramme. Il n'y a pas le tétragramme, vous savez, c'est Y, H, W, H, pour dire le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer. Enfin, Dieu avait dit dans la Bible, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Et l'interprétation a été de dire, tu ne prononceras pas du tout le nom de Dieu. Bon, ça c'est la lecture que font les Juifs toujours aujourd'hui, hein, pour dire, tu ne prononceras tellement pas le nom de Dieu, enfin du temps de Jésus, c'est pareil aussi, que tu ne dis jamais Yahvé. Donc pour eux, c'est une faute de dire Yahvé, parce que c'est une manière de faire venir la présence de Dieu. C'est une manière, on peut dire, de toucher Dieu. Donc nous, on considère en tant que chrétiens qu'on peut toucher Dieu, puisqu'on le reçoit dans l'Eucharistie. Donc qui peut le plus, peut le moins. Et que par conséquent, on peut dire oui, on prononce Yahvé avec respect, mais on peut le prononcer. Et qu'effectivement, on ne va jamais s'amuser à le prononcer pour blasphémer. Bref, donc c'est deux interprétations différentes aussi qui nous divisent, on pourrait dire toujours. En tous les cas, le texte est le même pour nous tous, voilà, avec ou non des voyelles un peu différentes. Des voyelles, c'est-à-dire des manières de mettre des points ou des traits un peu autour des consonnes. Donc c'est intéressant de se dire, voilà, ici, en fait, celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision, mon Seigneur les tourne en dérision, puis dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les épouvante. J'ai été constitué roi sur Sion, ma montagne sainte, j'énoncerai le décret de Yahvé, il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, après t'avoir tissé dans le... tout en étant tissé dans un sein maternel, quoi, sous-entendu. Demande et je te donne les nations pour héritage, donc un Messie qui n'est pas seulement le Messie du peuple d'Israël, mais les nations tout entières pour héritage, demande-les-moi, et moi je te les donnerai, parce que ça m'appartient, mais si je te les donne, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, donc demande et je te le donne.
pour domaine les extrémités de la terre. Donc il s'agit d'un royaume universel. Donc en grec universel, vous savez comment ça se dit? Catholique. Donc pour domaine les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juges de la terre. Donc vous, les rois de la terre, là, dont il est question là, on s'est arrêté pas mal là-dessus aujourd'hui. Servez Yahvé avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement, qu'il se fâche, qu'il se mette en colère. Voilà. Vous vous perdez en chemin, d'un coup flambe sa colère. Heureux qui s'abrite en lui. Mais malheureux donc celui qui s'oppose et qui va pas pouvoir tenir, tout roi de la terre qu'il est là. Donc j'essaie d'avancer un peu. C'est la première fois qu'on parle de la colère de Dieu dans l'Apocalypse, là, mais c'est pas pour dire celle de Dieu, mais celui de celui qui siège sur le trône et l'agneau. Et ici, dans le psaume, on a plutôt interprété à la fois celui qui siège sur le trône et l'agneau, enfin, et le Messie, c'est le même. Donc on peut dire ici, ici quoi? Donc oui, c'est lui qui a été constitué. Donc moi j'ai été constitué ou tissé roi sur Sion, ma montagne sainte, donc Septante, Faustin, Vulgate, un peu différemment. Il ne s'agit que de lire l'hébreu avec une autre ponctuation. Et ainsi, donc, il est question ici donc de la colère du Messie. Ça fait partie donc des données de la culture biblique de l'auteur de l'Apocalypse. Il n'y a pas à se dire, c'est étrange que l'on puisse parler d'une colère de l'agneau. Non seulement c'est la première fois qu'on parle de la colère ici de Dieu, mais on dit c'est la colère de celui qui siège sur le trône et la colère de l'agneau. Alors la colère de celui qui siège sur le trône, ce serait l'agneau lui-même? Alors est-ce que c'est ça? Donc c'est pas sûr. Ou est-ce que c'est un parallélisme synonymique pour dire deux fois la même chose, comme ça arrive souvent dans la Bible, ou est-ce que c'est pour dire il y a deux personnages? Oui, voilà. Donc on a plutôt l'habitude de dire il y a le Père et le Fils, enfin, mais voilà, c'est pas d'une certitude absolue. Toujours est-il que quand voilà, servez, baisez ses pieds, hein, qu'il se fâche au Père, d'un coup flambe sa colère. Ah oui, non, sa colère justement, verset 5, hein. Celui qui siège sur les cieux s'en amuse, mon Seigneur les tourne en dérision, puis dans sa colère, la colère de qui? Donc de celui qui siège sur les trônes et qui est mon Seigneur. Dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les épouvante. J'ai été tissé roi, j'ai été constitué. Moi, j'ai été constitué roi. Dans ma colère, je vous dis maintenant, c'est moi qui suis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Comment ça se fait que vous vous opposiez à Dieu et à son Messie, à moi? Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Donc une association, pour dire, entre la colère de Dieu et la colère de l'agneau, c'est la même, mais ici, pour dire, il en est question directement, en réinterprétant tout ce paragraphe comme étant le Messie qui parle, et donc c'est bien de sa colère dont il s'agit. Je vous ai compliqué la vie un peu, hein, mais j'aime bien revenir sur ce texte-là, pour dire finalement, au verset 4, il n'est pas question d'y Yahvé, donc c'est une erreur de l'avoir mis là, c'est une faute. C'est un abus, parce que c'était gênant pour dire, ben non, on a l'habitude de dire que c'est Dieu là. Ben non, c'est pas Dieu le Père là, et c'est pas Dieu au sens simple, c'est Dieu, c'est le Messie. Mais il se trouve que ce Messie est celui qui siège sur le trône dans les cieux, celui qui siège dans les cieux. Pour dire, le Messie est divin, quoi. Donc ça fait partie des textes que l'on peut citer pour dire la divinité du Messie, comme le faisaient certains Hébreux. Sachant que effectivement, chez Dieu, il y a, c'est Daniel hein, qui en parle, il se trouve que ce Fils de l'homme qui s'avance devant Dieu pour recevoir toute participation, sa puissance, sa royauté pour un royaume éternel qui ne passera jamais, c'est en Dieu. Et donc les Hébreux disent, ce Fils de l'homme, c'est mystérieux, et Jésus, quand il arrive, il dit, je suis le Fils de l'homme. Donc voilà. Donc même si le mystère c'est pas élucidé d'un seul coup, et Jésus lui-même a dit attention, je fais exprès de dire vous devez comprendre que ce Fils de l'homme n'est pas venu pour régner sur terre, il est roi, oui, un roi tout puissant, le roi des rois, mais pas pour régner sur terre. Mon royaume n'est pas de ce monde, et mon royaume s'exprimera par l'amour et sera glorifié par la croix. Donc voilà, on ne peut pas tout comprendre tout de suite.
Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, non, parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on parle. Et voilà pour vous dire qu'il y avait qu'il y a cette allusion donc à la colère de l'agneau ici qu'on peut expliciter en disant mais il ne s'agit pas d'un truc débile qui se tombe du ciel d'un seul coup et que l'auteur s'est inventé comme ça en disant ah c'est rigolo une colère. T'as déjà vu un agneau en colère toi? Regarde un agneau en colère, ça va pas loin. Hein. Ben, ici il s'agit du psaume 2 et qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui est la colère de Dieu et qui correspond à toutes les prophéties et qu'un jour l'agneau, enfin Jésus lui-même sera en colère pour le jour du jugement qui est le jugement donc avec son Père, quoi. Donc c'est sûr que j'ai un peu de mal avec ça moi aussi, mais on peut dire comment Jésus va être lui-même en colère. Mais en fait, je vous citais dans cette synagogue de Capharnaüm, justement, là, je crois, l'homme à la main sèche, là, et donc il est en colère de voir qu'il a beau venir sauver le monde, on ne veut pas de son salut. L'indignation, quoi. Et à un autre moment, il est en colère, on le dit, pour les enfants, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Il se met en colère contre les apôtres, là. L'argent du temple aussi. Et là, on dit pas le mot colère, mais on peut dire il y a l'événement. L'événement décrit, mais jamais, il n'est pas décrit avec colère, il est décrit avec le zèle. Et encore en citant la Bible. Le zèle pour ta maison me dévore. Pour dire ce zèle, qui est en même temps la même chose que jaloux. Jaloux, c'est zèle aussi, c'est la même chose. Pour dire la jalousie de Dieu, son indignation d'amour bafoué. L'amour bafoué, donc il y a quelque chose à voir avec ça. Et quoi encore, un autre moment de colère, son indignation. Et puis, oui, quand il chasse les marchands du temple, il est indigné de la façon dont on a mis, on pourrait dire, le trafic de l'argent, donc soi-disant pour le service de Dieu, mais en fait, on est au service de l'argent, dans la maison de Dieu. Ta maison me dévorera. Voilà. Et ça sonne, donc il faut que je m'arrête parce que sinon c'est trop long. Et merci donc à une prochaine fois, donc le mois prochain.